Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes ces personnes qui sont déjà connectées. J'espère que vous me recevez bien. Si vous me recevez, faites-moi un signe s'il vous plaît. Si vous me recevez, faites signe, dites-moi que vous me recevez. Oui, dites-moi que vous me recevez, faites-moi signe. Voilà. Faites-moi signe s'il vous plaît. Dites que vous me recevez. 5 sur 5. Voilà. Voilà. Dites que vous me recevez 5 sur 5. C'est important. Voilà. Comme vous l'avez vu à l'intitulé de cette conférence, j'ai dit ceci. Je viens le temps de partager à mon niveau. Le temps de partager. Voilà. Comme je l'ai dit à l'intitulé de cette conférence, j'ai dit ceci. Ibrahim Kuber, entre parenthèses, le président de la commission électorale indépendante, nomme Johnny Pacheco député. Ça vous surprend le thème? Ibrahim Kuber, c'est le président de la commission électorale indépendante. Et c'est Ibrahim Kuber qui nomme Johnny Pacheco député. C'est-à-dire que quand on se réfère à ce que Ibrahim Kuber vient de dire, Johnny Pacheco est déjà député. Bien avant même d'aller aux élections, c'est-à-dire que son nom est déjà inscrit sur une des chaises à l'Assemblée nationale. Alors, c'est cette démonstration que je tiens à vous faire ce soir. Parce que comme j'ai pour habitude de le dire, il faut que nous posions les jalons de la démocratie dans notre pays. Si nous voulons que notre nation devienne vraiment une nation de démocratie, une nation de grande démocratie, il faut que dès maintenant nous commencions à poser les jalons d'une vraie démocratie en Côte d'Ivoire. Parce que je ne peux pas comprendre que pendant qu'on recale Damana Adia Picasse, pendant qu'on recale les barons du FPI, que Johnny Pacheco soit retenu. Loin de moi de faire une comparaison entre Johnny Pacheco, ah ouais, Baïgodo dit on me reçoit faiblement, donc ne quittez pas. Il y a juste un dysfonctionnement que je vais régler. Allô, c'est bon? Baïgodo, c'est bon? Le son, il est bon? Voilà. Donc, comme j'ai pour habitude de dire, il faut que dans nos nations, nous commencions à poser les jalons de la démocratie. Si nous voulons vraiment une nation crédible à l'échelle internationale. Si nous avons décidé de faire de la Côte d'Ivoire une nation où il fait bon vivre démocratiquement, je pense que c'est le moment pour nous de commencer à poser les bases d'une démocratie saine. Une démocratie participative à laquelle tous les Ivoiriens pourront participer sans exception. Une démocratie qui tournera autour de nos lois fondamentaux que nous nous sommes fixés nous-mêmes. Parce que c'est la loi qui régit une république. C'est la loi qui régularise un système. C'est en fonction de la loi que certaines personnes tapent la poitrine pour dire « je suis ivoirien ». Et c'est en fonction de cette même loi qu'il y a d'autres personnes qui cherchent à devenir ivoiriens. Je prends de nous, les enfants ivoiriens qui sommes ici en diaspora, en hexagone. C'est la loi
qui nous différencie des citoyens français. C'est-à-dire que nous, pour devenir français, nous devions faire des démarches. Il y a des démarches à effectuer pour que nous soyons français. La loi ne nous dit pas que même si on effectue ces démarches, qu'on ne pourra pas être français. Mais il faut effectuer ces démarches. Cela n'a rien à voir avec les enfants français qui sont nés sous le sol français. Je répète, dans une nation, c'est la loi qui différencie les gens. Ce n'est pas parce que je vis en France que je dirai automatiquement que Dosso il est français. Non. Je ne suis pas né en France. Je suis venu en France. Donc, par conséquent, celui qui est né en France, par le droit du sol, est déjà français. Mais moi, je viens d'arriver en France. À cet effet, j'ai des démarches à mener pour devenir français. C'est-à-dire que je demande la nationalité française pour devenir français. Voilà comment les choses se passent. Donc, si cela doit se passer autour de notre loi commune que la République française s'est fixée. Et quand je retourne dans mon pays, en Côte d'Ivoire, cela aussi doit tourner autour de la loi ivoirienne que la République de Côte d'Ivoire s'est fixée. Voilà pourquoi, si vous avez bien vu à l'intitulé de cette conférence, j'ai dit ceci. J'ai dit Ibrahim Kuber. Sachez que Ibrahim Kuber, c'est le président de la commission électorale indépendante, nomme Johnny Pacheco député. C'est-à-dire qu'à l'allure où nous sommes partis là, Johnny Pacheco n'a même plus besoin d'aller en campagne. C'est-à-dire, son nom est déjà inscrit à l'Assemblée nationale, sur un des fauteuils à l'Assemblée nationale. Son nom est inscrit. Parce que quand nous nous basons sur le simple fait que sa candidature soit retenue par la CEI, pendant que celle de Damana Adia Pikas est rejetée, pendant que celle de, comment on appelle, des barons du FPI, l'ancien ministre du budget de Laurent Gbagbo est rejetée, et la candidature de Johnny Pacheco est acceptée, mais allez-y dire simplement que Johnny Pacheco ne va pas en tant que candidat. Johnny Pacheco va pour remplir une formalité. Pour dire non, j'ai été candidat dans telle circonscription et en fonction de ça, je suis député. Sinon, vous savez que dans cette région de Gagnoa, si dans cette sous-préfecture de Gagnoa, ils préfèrent me voter moi, Dosso, ils préfèrent voter, comme on appelle, Kandia Kamara, ils préfèrent voter, comme on appelle, Amiral Blindé, ils préfèrent voter tout le monde, sauf Johnny Pacheco, dans cette sous-préfecture de Gagnoa, dans laquelle il est candidat à la députation. Vous le savez mieux que moi. Mais seulement c'est que là où nous sommes au jour d'aujourd'hui, la CEI d'Ibrahim Kuber a décidé de nommer Johnny Pacheco député. Et que Johnny Pacheco ne va pas en tant que candidat. Il est déjà député. Johnny est déjà député. Donc, en fonction de ça, moi je crois qu'il n'y a plus lieu de fatiguer les oreilles des gens. Il est mieux de lui dire, il ne faut pas aller concourir parce que nous, on a déjà inscrit ton nom dans l'hémicycle. Parce que tu as bien fait ton travail, tu as insulté le président de la République, tu as insulté tous les Ivoiriens, tu as insulté tous les militants du RDR, tu as insulté la mère du président, tu as insulté toute la grande famille de Kong, toute la grande famille de Ouattara, tu as insulté tout le monde en Côte d'Ivoire. Donc, à cet effet, nous te levons à l'ordre, comment on appelle, au mérite national. C'est ça, c'est la récompense. Dites-nous plutôt que nous élevons Johnny Pacheco à l'ordre du mérite national.
Il est chancelier de l'ordre du mérite. Nous lui décernons la médaille d'or. Ça sera encore plus explicite. Ça sera encore plus explicite pour les Ivoiriens et aussi pour l'international. Ça sera encore plus explicite pour les militants du RHDP et aussi pour les militants de l'opposition. Je crois que c'est la voie la plus facile pour expliquer aux gens que Johnny Pacheco est député. Mais il ne sert à rien de passer par tous ces scénarios. Je ne suis pas d'accord. Parce que quand je reviens à Cuba, aux conditions de la CEI, quand je reviens aux conditions de la CEI, que Cuba lui-même a déjà dicté, les lois sont là. Les conditions sont là. Ça, c'est les conditions de la CEI que je vais vous lire. Et je souhaite que vous prêtiez attention pour avoir le cheminement de notre conférence. Voilà ce qui se passe, mesdames, messieurs, les téléspectateurs. Voilà ce que Cuba nous dit. Pour être candidat aux élections en Côte d'Ivoire, voilà ce qui se passe. C'est que pour être candidat, il faut remplir certaines conditions. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Cuba même qui le dit. Il nous dit ceci. Il y a 4 conditions que les gens doivent remplir pour être candidats aux élections en Côte d'Ivoire, aux élections législatives. La première condition, je vous la cite. Lorsque tu es réfugié politique, comme décrit dans la Convention de Genève de 1951, voici la première condition. Quand tu es reconnu réfugié politique, comme décrit dans la Convention de Genève de 1951, à cet effet, tu peux candidater en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quelqu'un qui est en exil, qui est en Europe ici, qui est reconnu comme réfugié politique, comme le Doumbia Major, qui est reconnu comme réfugié politique, peut candidater à l'élection législative de la Côte d'Ivoire. Parce que reconnu comme réfugié politique, ça veut dire que sa vie était menacée, sa vie était en danger. Et à cet effet, cette personne est reconnue comme, peut participer aux élections législatives en Côte d'Ivoire. Voici la première condition. La deuxième condition, être un ambassadeur. C'est pas moi qui dis, c'est Cuba, le président de la CEI. C'est Cuba qui dit. La deuxième condition, être ambassadeur. Quand tu es ambassadeur, automatiquement, tu peux candidater pour une élection législative en Côte d'Ivoire. La deuxième condition. La troisième condition, une personnalité politique en mission à l'étranger. C'est-à-dire, c'est comme je suis une personnalité politique, un président de parti politique, je suis en mission à l'étranger, comme Guillaume Soro par exemple, qui est en mission à l'étranger, pas mission, mais il est en exil. Mais tout à l'heure, je reviendrai sur le cas de Guillaume Soro. Comme Guillaume Soro par exemple, lui, cette personne qui est un homme politique, mais en mission à l'étranger, qui a fait plus de 5 ans hors de la Côte d'Ivoire, peut candidater. La quatrième condition, un fonctionnaire international. Voici les 4 conditions qui peuvent permettre à un Ivoirien de participer à une élection législative en Côte d'Ivoire. Voici les 4 conditions, mesdames, messieurs, chers followers, chers lecteurs. Voici les 4 conditions qui peuvent permettre à un Ivoirien de candidater en Côte d'Ivoire.
Je répète pour ceux qui viennent d'arriver, la première condition, être un réfugié politique. Exemple, Doumbia Major. La deuxième condition, être un ambassadeur, comme l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, l'ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire ici à Paris, Gomis, l'ambassadeur Gomis, ou le nouvel ambassadeur en Côte d'Ivoire, Maurice Banama. Si ces personnes, si Maurice Banama finit sa mission et qu'il retourne en Côte d'Ivoire, il peut se présenter pour être député d'une circonscription parce qu'il était ambassadeur. La troisième condition, une personnalité politique en mission pour l'État à l'étranger. C'est comme aujourd'hui, moi, je suis un homme politique, je sors de la Côte d'Ivoire parce que soit ma vie est menacée en Côte d'Ivoire ou bien le pouvoir qui est là ne veut pas de moi. Je sors de la Côte d'Ivoire, je viens me réfugier en France, ou bien comme demandait Guillaume Soro, parce qu'il n'est pas sorti de la Côte d'Ivoire en tant que lui-même. Cette personne-là peut venir candidater. Troisième condition. La quatrième condition, quand tu es fonctionnaire international. Quand tu es fonctionnaire international, mesdames, messieurs, chers lecteurs, dites-moi, répondez-moi sincèrement, en toute franchise, sans langue de bois, sans détour. Est-ce que le sieur Johnny Pacheco remplit ces 4 conditions? Je vous pose la question. Répondez-moi sincèrement. Est-ce que le sieur Koukouyon Chris Yvon répond à ces 4 conditions? Est-ce que le sieur Koukouyon Chris Yvon, alias Johnny Pacheco, répond à ces 4 conditions? Non. Koukouyon Chris Johnny Pacheco ne répond pas à ces 4 conditions. Mieux, Koukouyon Chris doit purement, simplement, doit voir sa candidature être rejetée. Mais au lieu de ça, Koukouyon Chris, par extraordinaire, comme de la magie, Koukouyon Chris, par une manière abracadabraque, se retrouve sur la liste électorale. Merci beaucoup, Touré Mamadou. Koukouyon Chris se retrouve sur la liste électorale. Voilà pourquoi, chers messieurs, chers lecteurs, je vais vous renvoyer sur la vidéo d'un monsieur qui, ici en France, a écrit un texte qui m'a beaucoup interpellé, qui a fait un écrit sur le cas Johnny Pacheco, et après qui a fait une vidéo, suivie d'une vidéo. C'est quelqu'un avec qui nous avons lutté ardemment au RHDP ici à Paris, sur la scène parisienne, que j'ai nommé Chaka Zulu. Au passage, je lui dis infiniment merci pour son test. Voilà le test. Voici le test. Écrit par Chaka Zulu que je vais vous lire. Je rappelle que c'est un diplômé en droit. Il a un doctorat en droit. C'est un monsieur qui est beaucoup calé intellectuellement. Voilà ce que Chaka Zulu nous dit. Je lis et vous allez écouter. Il dit ceci. La candidature de Johnny Pacheco à ces élections législatives doit être rejetée pour 2 raisons. La candidature de Johnny Pacheco à ces élections doit être rejetée pour 2 raisons.
pour deux raisons. Il a déserté l'armée ivoirienne depuis des années. Donc, tactiquement, il est radié selon les lois qui régissent l'armée ivoirienne. C'est-à-dire que Johnny Pacheco, là, il a déserté l'armée ivoirienne. Donc, tactiquement, il est radié de l'armée par rapport aux lois qui régissent l'armée ivoirienne. Et il a même pris un exemple. C'est un auditorial qui est très riche. Souvent, allez-y lire, c'est important. Il a même pris un exemple. Il dit c'est le cas de l'aide de camp, actuellement de Soro Guillaume, le commandant Abdoulaye Fofana, qui n'a pas appris que derrière Abdoulaye Fofana, il y a un mandat d'arrêt international derrière Abdoulaye Fofana, l'aide de camp de Soro Guillaume. Qui est-ce qui n'a pas appris ça? C'est parce qu'on reproche à Abdoulaye Fofana d'avoir déserté l'armée. Alors que de la manière Johnny Pacheco est sorti du pays, c'est de cette même façon que Abdoulaye Fofana est sorti du pays. Donc logiquement, Johnny Pacheco n'est pas un fonctionnaire en Côte d'Ivoire. Comme il est écrit sur son dossier de candidature. Parce que nous tous, on a vu sur le dossier de candidature de Johnny Pacheco. Il a mis fonctionnaire. Mais si on peut tolérer à Johnny Pacheco, pourquoi lancer un mandat d'arrêt contre Abdoulaye Fofana, l'aide de camp de Guillaume Soro? Si on peut tolérer à Johnny Pacheco, pourquoi lancer un mandat d'arrêt international contre Yiriba, un des gars de corps de Guillaume Soro? Il faut que le président Alassane Ouattara ouvre les yeux. Sinon, l'injustice est flagrante. On a l'impression de ne plus reconnaître Alassane Ouattara. On a l'impression de ne plus reconnaître Alassane Ouattara. Alassane Ouattara de 1990. On a l'impression que ce n'est plus le même Alassane Ouattara. Johnny Pacheco prend un visa russe en 2011. Après que Alassane Ouattara soit installé. Johnny Pacheco prend un visa russe en 2011. Avec un passeport ivoirien. Passe par l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Pour se rendre en Russie. Et de la Russie, il vient en Finlande. Le commandant Abdoulaye Fofana, l'aide de camp de Guillaume Soro, avec Yiriba, un des éléments de Guillaume Soro, qui est avec lui ici en France, un militaire aussi. Ils sortent normalement par la Côte d'Ivoire. Et pendant que on fait de Johnny Pacheco fonctionnaire, ces personnes-là sont radiées. Et, président, ah, il faut voir, Tom, il faut voir. Quand tu vas parler, on va te dire que tu es soroïste. Quand tu vas parler là, on va dire non, lui là, on le connaît, c'est un soroïste. Et puis eux, ils sont sortis d'une manière officielle en Côte d'Ivoire, officiellement. C'est-à-dire que quand Guillaume Soro sortait de la Côte d'Ivoire, il est sorti en tant que député de l'Assemblée, comment on appelle, président de parti politique. Ancien député, ancien premier ministre. Et à cet effet, il a droit à un aide de camp. Il a droit à certains gars du corps autour de lui. Mais les gars du corps de Guillaume Soro sont radiés de l'armée nationale. Et en même temps, font l'objet de poursuites judiciaires. Pendant ce temps, celui qui a déserté l'armée, qui a pris un visa russe, qui est sorti, aujourd'hui, est considéré comme fonctionnaire en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs,
Mesdames, Messieurs, voilà ce à quoi nous assistons. On continue dans l'éditorial de Chaka Zulu. Donc, logiquement, Johnny Pacheco n'est pas un fonctionnaire en Côte d'Ivoire. Comme il est écrit sur son dossier de candidature, il occupait une fonction régalienne, régie par des dispositions réglementaires très rigides et structurées. Il doit être normalement poursuivi par le tribunal militaire au moins. C'est-à-dire que Johnny Pacheco, là, quand il rentre en Côte d'Ivoire, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, là, ceux qui devaient le prendre là, c'est le commissaire du gouvernement Ange Kessi qui devait envoyer ces éléments, aller prendre Johnny Pacheco, aller le mettre d'abord à la Maca. Parce qu'on ne sait pas pourquoi il vient en Côte d'Ivoire. On peut se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'il ne vient pas en Côte d'Ivoire pour déstabiliser le régime de Ouattara? Parce qu'il a déserté l'armée. Et du coup, il revient par l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Avant qu'on le voie dans ses intentions, il doit être d'abord à la Maca. Il doit être mis sous mandat de dépôt à la Maca. Et après, quand on vérifie ses intentions, et en fonction de ça, il passe devant le tribunal militaire, devant Ange Kessi. Et c'est Ange Kessi maintenant qui va lui donner maintenant sa sanction. Comme tu ne viens pas pour faire du mal en Côte d'Ivoire, parce que tu as déserté l'armée dans des conditions floues, soit on te met 2 mois, 2 mois de suicide ou même 2 mois de prison. Et après, tu auras ta vie tranquillement, tu pourras vaquer à tes occupations. Mais en ce moment, on a bien checké dans son esprit. Voilà. Ce qui devrait être normalement fait. Voilà. On continue toujours. Deuxième paragraphe. Chaka Zulu dit ceci. Il n'a pas vécu durant 5 années consécutives en Côte d'Ivoire. Aussi à l'étranger, où il a vécu durant plus de 5 ans, il n'a été ni réfugié, ni fonctionnaire de l'État ivoirien, ni exilé, ni réfugié politique. Il était à l'étranger sous le statut d'immigré économique. C'est-à-dire, la dernière fois, je vous ai présenté une vidéo. Je vais revenir sur cette vidéo pour que vous soyez élucidés sur cette affaire de Johnny Pacheco là. Pour que vous soyez vraiment élucidés sur cette affaire de Johnny Pacheco là. C'est pas la peine, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Je vous montre la vidéo. À partir de cette vidéo, nous pourrions comprendre effectivement que Johnny Pacheco n'a jamais été un réfugié politique. Je vous demande de la suivre. On l'a vu au pouvoir. Afin de ça, on l'a vu au pouvoir. C'est ça la réalité. Alors, arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de dire aux gens que Johnny Pacheco est, comment on appelle ça, réfugié politique. Jamais dans ma vie ici, j'ai été réfugié politique. Si j'étais réfugié politique, là, vous n'allez même pas avoir en tout cas ce clan-là pour venir ici, pour me mettre dans un carcan. C'est pas possible. Vous ne pourrez même pas avoir ce courage-là de venir ici parce que je serai protégé. C'est quand vous me faites, vous pouvez faire ça à Zasso. Est-ce que à Zasso, là, vous pouvez faire ça? Vous ne pouvez pas faire ça. Donc je ne suis pas réfugié politique. Je jouis ici de mon passeport national. Et nulle part dans la convention de Genève, là, on dit que tous ceux qui sont réfugiés politiques, qui normalement sont apatrides, là, ils doivent en tout cas voyager avec le passeport de leur pays. Ça n'existe nulle part. En tout cas, seuls les menteurs. Ok. Le concerné lui-même, Koukuyon Chris Yvon, alias Johnny Pacheco, nous dit qu'il n'est pas réfugié politique. Les vidéos surabondent. Les vidéos surabondent. Le concerné nous-mêmes nous dit qu'il n'est pas réfugié politique. Donc, à cet effet, Johnny Pacheco ne peut pas candidater. On continue toujours.
Au sortir de cette conférence, chacun sera élucidé, je pense. Donc, il ne peut répondre à la conditionnalité de personnes qui viennent à l'étranger et qui sont exonérées de séjour consécutif de 5 années sur le sol ivoirien. Donc, c'est pour dire que Johnny Pacheco, là, si on prend le cas des réfugiés, les quatre conditions que je viens de vous expliquer là, on dit quand tu es réfugié politique, tu peux prétendre là. Johnny Pacheco n'est pas dedans. Donc Johnny Pacheco n'est pas dedans. Si quand on dit que quelqu'un est réfugié, il peut être candidat là, Johnny n'est pas dedans. On continue. Alors, j'aimerais comprendre sur quelle base la CEI s'est appuyée pour valider sa candidature. Question. Au même moment, rejetant les candidatures de Kone Katina et de Damana Adja Pikas. Il y en a qui me disent souvent, mais on dit que quand tu fais 5 ans, tu n'es pas sur le territoire ivoirien, mais que tu as une adresse en Côte d'Ivoire, tu peux être candidat. Voilà ce que souvent certains partisans de Johnny Pacheco me disent en inbox. Que mais, quand on vous a dit que 5 ans de présence là, que même si tu as une adresse en Côte d'Ivoire là-bas, tu peux être candidat. Mais je rappelle que Kone Katina était le ministre du budget du président Laurent Gbagbo. Kone Katina. Damana Adja Pikas était un des leaders de la galaxie patriotique. Qui peut penser que Damana Adja Pikas et Kone Katina n'ont pas de résidence en Abidjan? Personne ne peut me dire le contraire. Personne. Tout le monde sait que Damana Adja Pikas et Kone Katina ont résidence en Abidjan. Et ça date même avant que Johnny Pacheco même ne soit connu sur les réseaux sociaux. Parce que quand Johnny Pacheco sortait en 2011, Kone Katina avait déjà été le ministre du budget de Laurent Gbagbo depuis 2000, je pense. En tout cas, Kone Katina était déjà avec Laurent Gbagbo. Quand Johnny Pacheco sortait de la Côte d'Ivoire en 2011, Damana Adja Pikas, avec les Charles Blé Goudé, était avec Laurent Gbagbo depuis 2000. Comment vous pouvez penser que ces deux personnalités-là n'ont pas résidence en Abidjan? Et Côte d'Ivoire. Même si on est au pouvoir, comment? Mais on n'a qu'à faire semblant un peu. Même si nous, aujourd'hui, au RHDP, on est fort. Mais il arrive des moments où on fait semblant un peu. On fait semblant de respecter la loi. Là, au moins, ça va réconforter certains Ivoiriens qui pourront avoir confiance au gouvernement. Si on fait semblant un peu là, ça fait quoi? Donc, on ne peut pas dire que Kone Katina et Damana Adja Pikas n'ont pas résidence en Abidjan. Ce n'est pas possible. Mais comment ces deux personnes-là peuvent être recalées par la CEI pendant ce temps? Johnny Pacheco est retenu par la CEI. Voici en quelque sorte la substance du message du docteur en droit Chaka Zulu. J'aime bien lire ses éditos. Parce que c'est quelqu'un qui fait apprendre beaucoup. Voilà un peu la substance du message. Maintenant, après avoir écrit ce message, voilà ce que le docteur en droit nous dit. Parce que je rappelle qu'il est docteur en droit. On va l'écouter. Et après, je donnerai mon point de vue. C'est-à-dire que si j'ai tenu à passer sa vidéo, en fait, c'est pour dire que même les personnes les plus chevronnées en droit savent que la candidature de Johnny Pacheco là, c'est une candidature qui tord le cou au droit en fait. En fait, c'est le message que je veux faire passer. Sinon, ce qu'il dit là, moi, il y a longtemps, j'ai dit ça. Mais quand ça vient d'un expert en droit, c'est que ça te rend encore plus crédible. On va l'écouter. Alors,
Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je disais que Johnny Pacheco n'est pas éligible. Comprenez qu'il n'est pas éligible. Il n'est pas éligible. Pour deux raisons. Il a déserté l'armée ivoirienne et aussi il ne répond pas aux conditions de la CEI. Voilà. Donc on a vu son dossier de candidature fonctionnaire. Fonctionnaire de quoi? Il n'est pas fonctionnaire. Johnny Pacheco n'est pas fonctionnaire. Il était fonctionnaire, il n'est plus. Il a déserté l'armée durant des années. Donc c'est un déserteur. C'est un déserteur. Et donc normalement, sa candidature doit être rejetée en fonction. Voilà. Et donc nous, ce que nous disons, c'est ça. C'est que Johnny Pacheco, il ne répond pas à ces comment on appelle, aux conditions demandées par la CEI pour participer à cette élection législative. Ne soyons pas complaisants. On n'a rien contre Johnny Pacheco. Et c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour le RADP truc. Et on s'est dit que bon, si on veut être reconnaissant envers lui, qu'on passe par autre chose. C'est-à-dire que on peut, comme on appelle, on peut, voilà, on peut le récompenser ailleurs, mais pas forcément par ces élections législatives-là. Ça ne sert à rien de vouloir tripatouiller, et puis demain se trouver, comme on appelle, en train de corriger nos erreurs. C'est comme ça qu'on a fait pour Soro Guillaume. Il n'avait pas encore 35 ans, on voulait le porter à l'Assemblée nationale. Il n'avait pas l'âge politique, du moins pour être à la tête de l'Assemblée nationale. On a dû tripatouiller et finalement il s'est trouvé à la tête de l'Assemblée nationale. On ne va pas faire ça pour Johnny Pacheco, non. Il ne répond pas aux critères. Voilà, il ne répond pas aux critères. D'abord, il a déserté l'armée. Je rappelle que celui qui parle là, c'est un docteur en droit. Il est plus diplômé que Doumbia Major. C'est un ami à moi. C'est Chaka Zulu. Fofana Isiaka. J'ai tenu à faire passer cette vidéo pour dire que nous sommes des analystes politiques. Mais à chacun son domaine. Quand un consultant, quand un docteur en droit se prononce sur un fait, nous on a le droit de faire passer ça dans nos vidéos pour que nos followers, ces personnes que nous suivent là, aient plus en plus confiance en nous, pour leur dire que nous ne sommes pas là pour les mener en bateau, mais nous sommes là pour leur dire la vérité. On va continuer. Alors, pendant des années, il occupait une fonction régalienne en tant que gendarme. Et dont les lois sont rigides. Les lois qui régissent les militaires sont rigides. Donc quand il revient comme ça, normalement il devrait être saisi par le tribunal militaire. S'expliquer pourquoi il a déserté. Et puis ensuite de suite on le blanchit et puis il est parti. C'est fini, c'est bon. Mais ça n'a pas été fait. Il a été radié, voilà, ainsi de suite. Bon. Donc normalement il n'est plus fonctionnaire. Donc sur son dossier de candidature, tout ça, on ne doit pas mettre fonctionnaire. Fonctionnaire de quoi? Ça c'est un. De deux, il ne respecte pas la conditionnalité de séjour de 5 années consécutives sur le territoire ivoirien. Il ne respecte pas. En fait, si vous avez compris, ce qu'il a écrit là, c'est ce qu'il est en train de reprendre oralement. Il a fait un édito, maintenant il fait une vidéo pour appuyer ce qu'il a écrit. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire que tout à l'heure j'ai lu l'écrit, peut-être qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Non, je passe la vidéo pour que vous compreniez davantage. Donc normalement, bon, les personnes qui sont exonérées de ces 5 années consécutives sur le territoire ivoirien sont les fonctionnaires d'État à l'étranger, les exilés ou bien ceux qui ont le statut de réfugiés politiques. Il n'a pas tout ça. Il est en immigration économique. Donc il ne répond à aucun critère pour que son candidature soit validée. Maintenant, quand tu parles de ça, il y a des militaires RADP qui viennent, qui se plaignent, oui, Johnny Pacheco, oui. Non. La loi, c'est la loi. La Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens. Il faut respecter la loi. Les mêmes lois qu'on s'impose, il faut qu'on impose aux autres, nous-mêmes, on doit s'imposer ça. La loi n'est pas taillée sur la tête de quelqu'un. Elle est impersonnelle. Donc, s'il ne respecte pas, on ne valide pas sa candidature. Je pense que la candidature de Kone Katina a été rejetée, la candidature de Tamara Picasso a été rejetée, bien d'autres candidatures ont été rejetées. Donc, lui, sa candidature peut être rejetée aussi. Le problème n'est pas ça. Si on veut le récompenser au
suis un individu et qui s'appelle Johnny Pacheco, lui il est qui? L'Assemblée nationale n'est pas un foutoir. Hein? Le Parlement, le pouvoir politique d'un pays est basé sur le Parlement. Le pouvoir politique. C'est là-bas qu'on décide nos lois. C'est là-bas qu'on valide les projets. Hein? Les projets de développement socio-économique et ainsi de suite. Donc n'importe qui ne va pas à l'Assemblée nationale. Normalement, il doit y avoir des enquêtes de moralité sur les candidatures et ainsi de suite. Il faut faire attention. La CEI, là, n'est pas une institution complaisante pour valider les candidatures hein, au goût du client. Non. Non, non, c'est pas ça. On est RHDP, mais on n'est pas mouton. Hein. Voilà. Ça, là, on va bailler fort. Ça va entrer dans le youkli du président là-bas. Qu'on comprenne que nous, là, nous sommes les futurs dirigeants de ce pays, la Côte d'Ivoire. C'est nous qui allons diriger la Côte d'Ivoire quand le président Ouattara ne sera pas là. Donc, on va venir diriger la Côte d'Ivoire. Non. Aujourd'hui, le pouvoir est dans notre main, on doit être juste, traiter bien ce pouvoir-là. De telle sorte que lorsque ceux qui vont prendre le pouvoir après, eux seront justes aussi. Mais si nous, on est injustes, demain, quand ils vont prendre le pouvoir, ils seront injustes. Ils seront injustes. Ne seront pas injustes. Ce monsieur là qu'on appelle Johnny Pacheco, c'est vrai, c'est un militant, c'est un guerrier. Nous tous on l'aime, mais il ne répond pas à ces critères-là. Point barre. Et puis après quelqu'un qui avait me dit le contraire. Mais maintenant, si vous pensez que... Ok. Je sais que tout le monde a écouté, hein. Chaka Zulu, je rappelle qu'il est diplômé en droit, il a un doctorat en droit. Et j'ai un docteur en droit. Donc en fonction de ça, j'ai décidé de faire passer sa vidéo pour que vous compreniez que nous ne sommes pas là pour vous mener dans le faux. Quand nous appuyons sur quelque chose, nous savons sur quoi nous appuyons pour vous édifier. Donc déjà, ce que vous devriez comprendre à travers cette vidéo, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, Johnny Pacheco, logiquement, ne mérite pas d'être candidat. Ne mérite pas d'être candidat. C'est-à-dire que quand je reprends les 4 conditions, pour être candidat, il faut être réfugié politique. 1. Ambassadeur. 2. Fonctionnaire, comment on appelle, ambassadeur. 2. 3. Personnalité politique. 4. Fonctionnaire. En quelle année Johnny Pacheco a été fonctionnaire? Jamais. Il n'est pas ambassadeur. Il n'est pas réfugié politique. Hein? Il n'est pas personnalité politique en mission. Il n'est pas réfugié. Il n'est pas ambassadeur. Mais comment ce Johnny Pacheco là, son nom peut sortir sur la liste électorale? Voilà pourquoi j'ai dit qu'Hubert, le président de la commission électorale indépendante, a nommé Johnny Pacheco député. Johnny Pacheco est député. Il est déjà député. Ce n'est pas la peine d'aller faire campagne. C'est-à-dire que son nom est inscrit là-bas. C'est-à-dire que dans la sous-préfecture de Gagnoua, où il va se présenter là, même si moi, Dosso, je vais me présenter là-bas aujourd'hui là, hein, les gens de cette sous-préfecture là vont me voter et puis vont laisser Johnny Pacheco. Et vous savez pourquoi? Moi, je sais pourquoi. Parce que c'est celui-là même qui, au jour d'aujourd'hui, passe tout son temps en train d'insulter l'enfant prodige de Mama, Koudou, le président Koudou Laurent Gbagbo. Donc si moi aujourd'hui je vais, en tant que Dosso, je vais me planter contre Johnny Pacheco là, ils vont me voter puis ils vont laisser Johnny Pacheco. Donc ça veut dire que dans cette sous-préfecture là, il n'y aura pas d'élection. Parce que quand les gens vont voir que c'est Johnny Pacheco qui est là, les gens préfèrent rester chez eux et comme d'habitude, ils vont écrire son nom, Koukouyon Chris Yvon, hein, député de la circonscription de Gagnoua sous-préfecture. C'est tout. Parce qu'ils savent que si c'est lui, les gens ne vont pas sortir pour aller voter. Ils le savent bien. Mais vous voyez, c'est pourquoi chaque fois je dis, cette histoire de Johnny Pacheco, on ne peut pas parler de ça sans faire allusion à Djaby Lanciné. Et quand on parle, il y a des gens qui sortent, qui insultent nos mamans. On ne peut pas parler de Johnny Pacheco et ne pas parler de Djaby Lanciné. Mais au moment où le RHDP va se rendre compte que Djaby Lanciné a foutu le grand bazar, le grand bordel dans la diaspora, c'est en 2025. D'ici là, que Dieu nous prête vie. Quand Djaby viendra, pas Djaby, parce que Djaby n'a plus rien à foutre ici. Hein. Il a fini sa mission, il est rentré chez lui, point. Djaby n'a plus rien à foutre dans la diaspora. Si on veut, on n'a qu'à prendre son nom. On va envoyer, comme on l'appelle, en Suisse. De Suisse, on revient en Italie. Italie, Espagne.
Espagne, France. Mais si on veut même, on n'a qu'à envoyer son nom dans les pays arabes. Djabi, lui, il a fini sa mission. Pourquoi je dis ça? Dans la mission de Djabi, il devait jouer sur le maïs d'Emmanuel Macron. Et il a réussi. Si vous voyez que le président Alassane Ouattara a été reçu ici, là, c'est à cause de vous les militants. À cause de vous les militants. Parce qu'il y a deux faits majeurs ici dans la diaspora. Il y a eu le 2 novembre et il y a eu la grande sortie à la place de la République. À partir de ça seulement là, Djabi Lassina a réussi sa mission. Il a pris Johnny Pacheco, il l'a mis en haut. Il a fait Kouroubata, comme on dit chez nous, Kouroubata. Il a fait comme ça, il a placé Johnny Pacheco là-haut. Ça n'engage que vous. Mais Djabi Lassina a réussi sa mission. Point. Mais là où Djabi Lassina va plus réussir sa mission, c'est le prochain représentant du RHDP qui viendra ici en 2025. Si Dieu nous prête longue vie, c'est ce gars-là qui aura tous les problèmes à cause de cette histoire de Johnny Pacheco là. Et le RHDP est au courant. Ils savent, mais ils font exprès. Parce que qu'est-ce qui se passe? Au jour d'aujourd'hui, là, dans la diaspora, là, il y a plus de frustrés que Djabi a fait. Contrairement à tout ce qu'on raconte sur lui, Djabi c'est un homme bien. En quoi est-ce que Djabi est un homme bien? Djabi n'est pas un homme bien, tout le monde le sait. En quoi est-ce que Djabi est un homme bien? Je le dis et je le répète. L'argent que Djabi vient à distribuer dans la diaspora, ce n'est pas son argent, c'est l'argent de campagne qu'il est venu prendre pour distribuer dans la diaspora. Est-ce qu'avant l'arrivée de Djabi, avant l'ouverture des campagnes, avant sa nomination, vous avez vu Djabi Lassina ici dans la diaspora, en train de donner l'argent à quelqu'un? Non, on n'a jamais vu Djabi ici. Si on veut bien regarder même la Djabi, même, ce n'est pas un militant. Ce n'est pas un militant. C'est quelqu'un qui a attendu d'être nommé pour venir dans la diaspora. Les vrais militants qui sont venus ici sans nomination, là, on les connaît. Le député maire de Koro, M. Soumaoro, il est venu ici avec ses propres moyens. Le député de Séguéla, Madi Diomandé, il est venu avec ses propres moyens. Ce n'est pas Alassane qui l'a mis en mission. Il n'a pas reçu 5 francs de Ouattara. Il est venu avec ses propres moyens. Le président du conseil régional du handball, M. Konaté Khalil, Khalil est venu ici avec ses propres moyens. Il a entretenu le parti ici. Il a croisé Niezako Gougoua. Il a croisé les militants que nous étions à l'époque. Il a croisé la FAD, dont j'étais le porte-parole, la Fédération des associations de la diaspora. Il nous a rencontrés. Sans oublier l'animateur principal de la FAD, Larango de Foule, Vati de Clignancourt. Sans oublier Claude. Sans oublier Adam Scapable. Il nous a rencontrés ici, sans que le parti ne lui donne un centime. Mais Djabi a attendu à ce que le parti décaisse les milliards pour qu'il vienne jouer le rôle qu'il devait jouer dans la diaspora. Voilà pourquoi Djabi ne nous a pas considérés. Je parie que Madi Diomandé ne pouvait pas se comporter avec nous comme ça. Parce qu'il est venu ici avant que le parti ne le nomme officiellement. Il a vu nos conditions, il a vu les conditions dans lesquelles on travaillait ici. Je parie que si c'était TS, la valeur ajoutée, Souleymane Touré, il ne pouvait pas se comporter comme ça. Parce que Souleymane Touré a vu nos conditions. Les conditions les plus difficiles dans lesquelles nous travaillions ici dans la diaspora. Si TS avait été nommé à la diaspora, n'allait jamais se comporter avec les militants comme ça de la diaspora. Mais comme Djabi nous a jamais fréquentés, il a attendu à ce que le parti décaisse les milliards pour venir en diaspora. Voilà pourquoi il est venu prendre Johnny Pacheco pour aller faire de lui un député tranquillement. Voilà pourquoi j'ai dit à l'intitulé de cette conférence, j'ai dit ceci, Éric Kubert décide de nommer Johnny Pacheco comme député. Donc au sortir de cette conférence ce soir, mettez-vous en tête que Johnny Pacheco est déjà député. Parce que vous-même, vous savez, vous qui êtes sur cette conférence-là, vous savez que Johnny Pacheco ne peut pas battre même le président des jeunes de la sous-préfecture de Gaïwa dans laquelle il est candidat là. Même le président des jeunes là, il ne peut pas le battre. Vous le savez, que même le président des jeunes là,
de cette circonscription-là, Johnny Pacheco ne peut pas le battre. Mais si vous voyez apparaître son nom déjà, si vous voyez son nom déjà apparaître en tant que candidat, mettez-vous en tête qu'il est déjà assis à l'Assemblée nationale. Hein. Ça ne m'étonne pas. Après le biékisséisme, on va maintenant au comment on appelle, au mercon. Au merconkisséisme, un truc comme ça. Après le biékisséisme, place au merconisme. Après le biékisséisme, place au merconisme. Voilà ce que mon parti nous réserve après tant de luttes, tant d'années de lutte. Depuis 1994 jusqu'à nos jours. Et cela se passe sous Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est incapable de donner de la voix. Ça fait pitié, j'ai mal. C'est pas ce RDR-là que je voulais. C'est pas ce parti républicain-là dont on nous a parlé. Vous voyez? Ce sont ces genres de frustrations-là qui envoient beaucoup de personnes dans l'opposition. Regardez comment la frustration est grande. Et moi, je suis très heureux aujourd'hui de savoir que tous ceux qui m'ont combattu hier sur cette histoire de Johnny Pacheco, aujourd'hui, tout le monde me donne raison. Et c'est ce que j'ai répété à tous ceux qui veulent l'entendre. Comme on dit en Djoula, ne le bena nyamrodin wuro, mais ne bama nyamrodin wuro. Ne bamso ama nyamrodin wuro. Peut-être que ne le bena wuro, je dis peut-être. Allah en dit ça, man. Parce que moi, il y a quelque chose, il y a fla. Mais ne bama nyamrodin wuro. J'ai été le premier ici, à parler de cette histoire de Johnny Pacheco là. De la manière dont Djabil Assine avait commencé là. J'ai été le premier à parler. Les gens m'ont taxé de tout. Dosso n'est pas RDR. Dosso n'est pas RHDP. Dosso est contre le parti. À cause de Johnny Pacheco, ils m'ont mis contre le parti. Alors que ce qu'ils revendiquaient, c'était quelque chose de juste, de normal. On m'a taxé de tout. Jusqu'à rentrer dans ma famille, rentrer dans mes intimités. Et tous ceux qui ont fait ça aujourd'hui, là, c'est eux qui sont en train de se plaindre aujourd'hui. Non. Moi, je suis d'accord avec votre plainte parce que vous rejoignez mon combat. Moi, ça me fait plaisir. Mais il fallait le faire un peu plus tôt. Peut-être que là où nous sommes aujourd'hui, là, on ne serait pas là aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, Johnny Pacheco a déjà nommé député, c'est écrit. Parce que c'était la convention entre lui et Djabil Assine. Je l'ai dit dans une de mes vidéos qui a actuellement fait près de 500 000 vues. J'ai parlé du plan commun entre Johnny Pacheco et Djabil Assine. C'est sur cette base-là le contrat a été signé. Pour que Johnny Pacheco la ferme, pour qu'il se taise, on lui a dit, ferme ta gueule. Nous, on fera de toi député. C'est tout. Et il a posé la question, comment vous feriez de moi député? On dit, c'est nous qui sommes au pouvoir. Nous, on te dit, ferme ta gueule, fais les éloges de Ouattara et on fait de toi député. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Johnny Pacheco part pour être député. Il est déjà député, il n'y a rien qu'on peut faire. Nous tous, nous savons qu'il ne remplit pas les conditions. Mais on dit, sa candidature a été retenue. Là où on rejette pour Damana Adja Pikas, on rejette pour Kone Katina, on retient pour Johnny Pacheco. Mais allez-y comprendre simplement que c'est le RHDP qui est au pouvoir. C'est eux qui sont au pouvoir. Ils font ce qu'ils veulent. Même si les militants ne sont pas contents, là, eux, ils font ce qu'ils veulent parce que c'est eux qui ont le pouvoir. Mais vous deviez comprendre une chose. Le pouvoir, là, c'est Yere Masso. Yere Masso. Qui aurait pensé hier que le pouvoir là pouvait échapper au président Laurent Gbagbo et se retrouver dans la main d'Alassane Ouattara? Qui l'eût cru? Personne. Personne. À l'époque, quand Gbagbo dit on gagne, ça veut dire quoi? Même si on va aux élections, qu'on ne gagne pas, on va dire on a gagné, parce qu'il ne peut pas venir s'asseoir. C'est quand Gbagbo a dit fauteuil là, il y a pas, deux personnes ne peuvent pas s'asseoir dans le fauteuil. C'est une seule personne qui s'assoit dans le fauteuil, c'est ce que Gbagbo a dit.
frères et sœurs. Quand tu parles, on dit que tu es GPS. Mais vous savez bien que moi, qu'il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre Ablaye Fofana, l'aide des camps de Guillaume Soro, contre les Yiriba, contre tous ceux qui entourent Guillaume Soro. Je connais 2 militaires parmi eux. L'aide de camp Ablaye Fofana et puis Yiriba. Les deux là. Ce sont des militaires. Mais il y a un mandat d'arrêt international. Ils ont tel qu'on les a chassés de l'armée. Ils sont plus fonctionnaires. Alors que Guillaume Soro, dans son statut d'ancien premier ministre, d'ancien président de l'Assemblée nationale, d'ancien ministre de la Défense, d'ancien ministre de la Communication, Guillaume Soro a droit à ça. C'est comme de la manière Alassane Ouattara était dans l'opposition là. Et puis les anciens premiers ministres là. On a mis des gars de quoi autour de lui là. Le gouvernement lui a donné lui a affecté, comment on appelle, affecté au président Alassane Ouattara, des militaires, des gendarmes pour le surveiller là. C'est la même chose qu'on doit faire à Guillaume Soro. Mais les militaires qui sont derrière Guillaume Soro, on dit non, vous êtes des déserteurs, donc vous devez passer devant le tribunal militaire, devant Ange Kessi. Ils les ont radiés de la fonction publique. Et pendant ce temps, celui-même qui n'est même pas derrière l'homme politique, il prend son visa lui-même, après la crise post-électorale. Il dit que lui, il ne peut pas accepter de se faire gouverner par un Mossi, par le Bouki de Sendou, par Draman, par le coupeur de tête, par celui qui est en bas de lui, la tête des Ivoiriens. Là. Lui ne peut pas se faire gouverner par lui. Là. Si il était tranquillement dans la gendarmerie, là, il décide de sortir dans le pays là, pour aller se chercher ailleurs. Parce que lui, il ne veut pas être gouverné par un Mossi, selon lui. Là. C'est lui là aujourd'hui qui est fonctionnaire en Côte d'Ivoire. Et Allah. Ouattara. Tu ne vas pas dire que tu ne vois pas nos vidéos. Hein? Alassane, tu ne vas pas dire que tu ne vois pas nos vidéos. Hein? Toi-même, tu es sur Facebook que tout le monde même. Alassane Ouattara. Tu es sur Facebook que tout le monde même. Toi-même, je peux dire même que tu as 500 comptes sur Facebook. Tu vois toutes nos vidéos. Mais pourquoi tu ne peux pas réparer ces gens d'inégalité flagrante là? Pourquoi tu ne peux pas régler ces gens d'inégalité flagrante, Alassane Ouattara? Ça te coûte quoi? Un simple coup de fil, un simple coup de fil. Comme de la manière tu as pris ton téléphone et puis tu as appelé Ams, le cousin d'Amadou Gon Coulibaly, qui voulait forcément être candidat en Korogo commune. Quand tu as décidé de mettre, comme on appelle, Coulibaly Sangafoua comme candidat à Korogo commune, quand Ams a décidé d'aller être candidat contre Coulibaly Sangafoua, Amadou Coulibaly Sangafoua, de la manière tu as pris ton téléphone pour appeler Ams là, pour lui dire de rester tranquille là. Sinon, il ne va pas te connaître là, tu vas le limoger là. Ça te coûte quoi de prendre ce même téléphone là pour sermonner QBR, pour lui dire non, s'il y a une candidature qui ne peut pas te retenir dans la série là, je pense, tu ne donnes pas l'obligation, tu dis je pense, parce que tu as le pouvoir exécutif, président. QBR, c'est ce qu'on appelle comment on appelle, tu as le pouvoir exécutif. Tu es au-dessus de tous les pouvoirs. À partir de ce pouvoir, tu peux prendre ton téléphone, l'appeler pour dire QBR, je pense que Johnny Pacheco ne peut pas devenir candidat à ces élections. Alassane, tu vois tout. Tu vois tout ce qui se passe. Toi-même, tu es sur Facebook et nous-mêmes. Toi-même, tu dors sur Facebook. Tu as trop d'avatars. Ça te coûte quoi de régler cette situation? Au moins, de redonner confiance aux Ivoiriens. Pour leur dire que la loi, c'est la loi. Même pas pour tout le monde, mais pour ce cas seulement là. Redonnez confiance aux Ivoiriens, Alassane Ouattara. Redonnez confiance aux Ivoiriens, Alassane Ouattara. Qu'est-ce que ça te coûte? Tu ne vas pas dire que tu ne sais pas que Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire. Tu le sais mieux que moi. Tu ne vas pas dire que tu ne sais pas que c'est Johnny Pacheco qui insultait ta maman, Adjana Menou, si c'est père à son âme. Tu le sais mieux que moi. Mais tu ne vas pas dire que tu ne sais pas qui est en Côte d'Ivoire. Jusqu'à tu ne vas pas dire qu'il ne sait pas qui s'en va pour être député. Tu le sais mieux que moi. Ou bien si tu es derrière toute cette mascarade, il faut nous le dire. Moi, c'est ce que je vois. Moi, c'est ce que je vois. Si tu as pu appeler Ams, le jeune frère d'Amadou Gon Coulibaly, pour lui dire pourquoi il s'oppose à la candidature de Coulibaly Sangafoua, Mamadou Sangafoua Coulibaly, je crois, et qu'il devait se tenir tranquille. Sinon, tu allais le démystifier et tu lui as même dit
ce n'est pas Amadou Gon qui t'a fait, c'est toi qui as fait Amadou Gon. Et Ams a plié sa queue entre ses jambes, il est resté tranquille, il t'a obéi. Pourquoi pour cette histoire, tu ne veux pas prendre ton téléphone, appeler ne serait-ce que Kubert, pour lui dire non, cette décision, je ne suis pas d'accord avec. Parce que Johnny Pacheco n'est ni réfugié politique, il n'est pas fonctionnaire international, il n'est pas diplomate, il n'est pas quelqu'un que l'État de Côte d'Ivoire a envoyé en mission. Ce n'est pas un homme politique qui est en mission. Tu peux le lui dire. Pourquoi tu ne lui dis pas? Alassane Ouattara. Je sais que tu me regardes, tu me suis. Voilà pourquoi j'ai nommé cette conférence de ce soir. Kubert nomme Johnny Pacheco comme député. Donc, je demande aux personnes qui sont dans les, aux populations qui sont dans la circonscription de Johnny Pacheco, allez dire à ces personnes que ce n'est pas la peine d'aller voter. Chacun reste chez lui. Johnny Pacheco, que vous votiez ou pas, c'est eux qui décident en haut. C'est eux qui vont dire la liste des personnes qui vont gagner. Donc, ils vont, dans ces listes-là, le nom de Johnny Pacheco est déjà affiché dedans. Donc, ce n'est pas la peine de vous emmerder. Laissez comme ça. Restez chez vous. Il va prendre sa victoire, il va aller s'asseoir à l'Assemblée nationale. Quand il va devenir député, quand on finit de le nommer, il va faire comme on appelle une conférence pour dire, ouais, je donne ma candidature au RHDP. Et puis on va dire, Johnny Pacheco, tu es député RHDP, c'est tout. C'est tout. Quand il va finir de le nommer, il va faire un discours, comme j'ai gagné les élections, ok, je mets mon titre de député là, sous l'égide du RHDP. Donc je suis député RHDP, c'est tout. Comme on ne pouvait pas le prendre député RHDP, ça sera trop flagrant. Il faut le mettre indépendant dans une circonscription là-bas. Et puis après, on le prend, on dit, bon, comme tu as gagné, nous, on va venir faire une allocution pour dire, ouais, je suis député RHDP désormais. Et puis c'est fini. Là, tu as vu. Tous les fins de mois, il reçoit ses 3 millions, tranquille, il n'a pas de problème avec quelqu'un. Il a son passeport diplomatique qui va lui éviter de faire un procès, d'avoir un procès, le procès de pédophilie dont il est accusé ici en Finlande, qui va lui éviter ce procès en Finlande. Donc, c'est fini. C'est tout. Voilà pourquoi j'ai titré cette conférence. Ibrahim Kubert, président de la CEI, nomme Johnny Pacheco député. Alors que nous savons que les députés sont votés. Mais là, il est nommé. Parce que non seulement il ne remplit pas les conditions, mais son nom apparaît sur la liste électorale. Donc, il est nommé. Ce n'est pas la peine. Donc, mesdames, messieurs, c'est sur cette thématique que j'ai souhaité vous entretenir ce soir. Je remercie toutes ces personnes qui m'ont fait l'honneur d'être sur ce live. J'interpelle encore le président de la République. Président, toi-même, il faut voir.